un jour là, quand on était ensemble dans la maison, Oui. un jour je lui avais dit, ce que tu es en train de faire aux enfants de Dieu, parce que moi je n'ai pas assez de force, même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne suffira pas. Mais Dieu un jour te mettra à nu, là tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que le Dieu à qui tu as pris le nom pour aller témoigner partout que non, Dieu a fait ça, alors que ce que moi je vis dans la maison, c'est autre chose. Et puis, une chose, Oui. c'est un grand masturbateur que vous n'avez pas idée. Grand masturbateur? Un grand masturbateur. Moi, j'ai vécu ça avec vous dans la maison. Attends, masturbateur? Papa, je ne peux pas vous cacher. Parce que toutes ces choses, je les gardais toujours tous ces temps ici. Mais pourtant, il était marié avec vous. Oui, je l'ai surpris à 3 reprises. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dirait que non, c'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Bon, ignorante que j'étais, je suis allée voir le pasteur, notre pasteur. Vous voyez, chez nous, les pasteurs méthodistes, là, bon. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Daniel et le but de venir me présenter devant vous est de sonner la trompette pour que les enfants de Dieu puissent s'éloigner du fléau des temps modernes. C'est-à-dire, nous voyons partout des ex-satanistes qui jettent leur manteau sans changer leur forme, qui viennent avec leur intérieur de loup et se sont infiltrés dans beaucoup de bergeries et sont en train de tirer les brebis du Seigneur. Les âmes pour lesquelles le Seigneur est mort sont en train de les tirer à gauche et à droite. Jésus a dit, il est le bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Et le but aussi de cette dénonciation, dans le cas d'espèce, je vais parler du pasteur Jonas Lonkoto Pala Jedidia, alias Jules Barnabé, alias Nathalie, alias Shiva. Je vais parler de cet homme-là parce que j'ai réalisé que j'étais parmi les moutons des Jonas. J'étais parmi les gens qui me suivaient au bâton de commandement. Et en le suivant de cette façon là-bas, la parole de Dieu était en train de devenir dans mon cœur de plus en plus sombre. Tu vas commencer à vouloir écouter les témoignages de Jonas et très peu de paroles de Dieu. Comme pour dire que Jonas a remplacé Dieu. Et puisque je suis en train de parler de ça, ayant vécu moi-même ce phénomène-là, je voudrais que, je pense que je suis mieux placé pour parler de cette histoire de Jonas parce que j'ai commencé avec ça depuis qu'il est sorti, qu'il a commencé à sortir les témoignages audio qui ont fait vent sur le marché. Ça a pris de l'ampleur et maintenant il a une chaîne YouTube, il a construit une église et il y a beaucoup de choses à parler sur cet homme à la lumière des Écritures parce que la parole de Dieu nous dit, c'est dans Matthieu 5, verset 18-19, que le ciel et la terre passeront, mais pas un seul trait de la parole de Dieu passera. Et il n'y a rien qu'on peut ajouter à la parole de Dieu. Donc ça doit être notre livre de base. Et si on se base aussi sur Josué 1:8, la parole de Dieu nous dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour accomplir scrupuleusement ce qui y est écrit. C'est comme ça que tu auras ton succès et c'est comme ça que tu réussiras. Je ne suis pas en train de parler de succès selon le monde, je suis en train de parler de succès pour make it dans le royaume des cieux. Parce que sur terre, ici, nous avons deux royaumes qui sont à l'opposé l'un l'autre, le royaume de Satan et le kingdom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ.
Bon, je vais commencer. Je vais prendre une méthodologie où je vais laisser le cheval s'exprimer lui-même. Et nous allons commencer à examiner ce que le pasteur Jonas a toujours appris, ce qu'il a toujours fait pénétrer dans le milieu de chrétiens comme doctrine et qu'il prend pour la sainte doctrine. Donc nous allons commencer à examiner ça. Ensemble, nous allons arriver à une conclusion. Si vous voulez rester suivre le pasteur Jonas, mes mains sont lavées, mais si le Saint-Esprit vous convainc que cet homme n'est pas ce qu'il dit qu'il est, alors vous devez détaler de là à toute jambe. Voilà, nous allons suivre cette introduction du pasteur Jonas qui est introduit dans le monde médiatique. Suivez. Le pasteur Christian et moi-même, sa fille spirituelle, sommes allés à la rencontre d'un homme de Dieu qui est un ex-sataniste aujourd'hui pasteur, le pasteur Jonas. Le pasteur Jonas qui a eu l'opportunité de découvrir les deux mondes, le royaume des cieux et aussi le monde des ténèbres. Chers frères et sœurs en Christ, il a décidé, il a accepté de témoigner aujourd'hui. Il a accepté d'être conduit, premièrement, dans le but d'édifier les chrétiens. Je voudrais sincèrement et profondément remercier mon papa spirituel, le pasteur Christian, sans qui ce projet n'aurait pas lieu. Il a eu des nuits blanches, il a eu des journées traumatisantes, il s'est battu, il s'est donné corps et âme pour que ce projet soit aujourd'hui sur pied, pour que les âmes de Dieu puissent aujourd'hui être sauvées. Je remercie profondément et sincèrement aussi le pasteur Jonas pour sa disponibilité. Sans lui, rien n'aurait été possible. Vous avez suivi cette fille, elle est probablement médecin. Elle vit du côté des États-Unis. C'est la fille spirituelle. C'est la fille spirituelle d'un certain pasteur Christian qui est à Kinshasa. Cette fille, je vais vous expliquer plus tard son histoire. Elle a une chaîne YouTube. C'est elle qui avait payé l'argent, qui avait convaincu le pasteur Christian. Je vais y arriver, c'est dans la suite. Prenez juste patience. Elle a payé le billet pour que pasteur Jonas puisse aller à Kinshasa pour qu'il puisse être donné son témoignage dans le YouTube d'un certain pasteur Christian. Ce pasteur-là est marié à une femme qui est aussi médecin. Bon, si vous voyez cette femme ici, qui a tout fait pour que Jonas puisse aller à Kinshasa, si vous regardez le corps de cette femme d'abord, pour quelqu'un comme Jonas qui se dit qu'il était, Jésus l'a fait visiter le ciel, il a vu l'enfer et il est en train de s'asseoir, de communiquer avec les sœurs qui ont des pores, des prostituées, des cheveux à la mode indienne, des cheveux sacrifiés aux idoles, de toutes sortes de maquillages, des femmes qui prient sans se voiler, etc. Donc, nous allons revenir à ça. Ça, c'était l'introduction. Pour elle, sa prière avait été exaucée, qu'elle a mis tous les moyens pour que pasteur Jonas puisse aller à Kinshasa parce que son témoignage avait été suivi par un grand nombre, la version audio. Nous allons aller progressivement pour décortiquer tous ces gens qui sont dans les alentours de Jonas. Nous allons suivre la vidéo suivante et puis je vais revenir pour les commentaires. Tourner la Bible dans un mauvais sens. Comment tourner la Bible dans un mauvais sens? Ça signifie tout simplement remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est tout simplement les cultes de Baal. Les cultes de Baal. Vous avez suivi vous-même les commentaires, la façon dont pasteur, on l'appelle jusqu'à preuve du contraire, on l'appelle toujours pasteur. Parce que pasteur Jonas, ce qu'il vient de dire,
Il vient de dire que il a travaillé pendant 25 ans chez le diable, chez Satan. Là-bas, on lui avait appris dans 3 jours ou une semaine comment tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est-à-dire comment remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la prospérité. Bon, jusqu'à preuve du contraire, et je veux vous prouver ça par la suite, que cet évangile qui est tourné dans le bon sens, c'est le même évangile que Pasteur Jonas est en train de suivre jusqu'aujourd'hui. Je vais vous prouver cela par la suite. Et vous verrez vous-même que si vous le suivez, vous êtes en train de suivre un évangile diabolique, un évangile qui est déjà renversé dans un mauvais sens. Vous allez suivre les vidéos qui vont continuer pour faire un parallélisme avec parce que le phénomène des ex-satanistes venant prêcher dans l'église est un fléau de notre temps. Donc les enfants du Seigneur doivent être avertis. La Bible nous a avertis à maintes reprises. Maintenant, nous venons pour enfoncer le clou dans le cercueil de ces satanistes et que leur place n'est pas parmi les enfants des dieux. Nous allons suivre le clip suivant et nous allons continuer. Pour le moment, sachez que Satan lui-même personnellement a appris à Jonas la Bible dans le sens inverse. C'est-à-dire, il ne prêche pas le salut, il prêche la prospérité. C'est ça, tourner la Bible dans le mauvais sens. Et il n'a pas changé ses méthodes. Vous allez voir par beaucoup de cas que nous allons exposer ici. Prenez votre mal en patience. Suivons la prochaine vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une brève présentation de ma personne. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutumpala. Je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Et mon père répond au nom de Lunkutumumba Guido. Il est encore en vie. Et ma mère répondait au nom de Kalenga Mpala Bernadette. Elle est déjà décédée depuis l'année 2009, c'est-à-dire le 2 mars de l'année 2009, 6 ans après ma délivrance. C'est là que ma mère était, donc elle nous avait quittés. Alors, je suis père de famille, je suis un homme marié. Mon épouse répond au nom de maman Lydie Mpunga Sana, et je suis père de 5 enfants. Donc, j'ai une fille et 5 garçons. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église Ecrissa, église évangélique Christ notre salut. Je suis le visionnaire de cette église et cette église a aussi des extensions. Donc, comme je viens de le dire, je suis né à Kansenya dans une famille catholique. Comme vous venez d'écouter la vidéo là-bas, en une phrase d'environ 30 secondes ou 40 secondes, j'ai énuméré environ 5 jeux. Je suis père de famille, je suis un homme marié, je suis marié à mon épouse Mama Lydie Pungasana, je suis pasteur, je suis visionnaire de l'église Ecrissa, c'est-à-dire église évangélique Christ notre salut, une église bâtiment, et j'ai 5 enfants, dont une fille et 5 garçons. Bon, tout ce qu'il vient de dire ici, c'est un mensonge. Nous allons commencer par là. C'est un mensonge parce que Jonas s'était marié avant à cette femme dont il a cité le nom. Ils s'étaient mariés, je pense, ils ont même 2 enfants. Je veux faire intervenir la femme pour que vous puissiez écouter ce que cette femme dit de Jonas. Un jour là, quand on était ensemble dans la maison, Oui.
Un jour, je lui avais dit, ce que tu es en train de faire aux enfants de Dieu, parce que moi, je n'ai pas assez de force, même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne suffira pas. Mais Dieu, un jour, te mettra à nu, là, tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que le Dieu à qui tu as pris le nom pour aller témoigner partout que non, Dieu a fait ça, alors que ce que moi je vis dans la maison, c'est autre chose. Et puis, une chose, Oui. c'est un grand masturbateur que vous n'avez pas idée. Grand masturbateur. Un grand masturbateur. Moi, j'ai vécu ça avec lui dans la maison. Attends, masturbateur. Papa, je ne peux pas vous cacher. Parce que toutes ces choses, je vais garder toujours tous ces temps ici. Mais pourtant, il était marié avec vous. Oui, je l'ai surpris à 3 reprises. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dirait que non, c'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Bon, ignorant que j'étais, je suis allée voir le pasteur, notre pasteur. Vous voyez, chez nous, les pasteurs méthodistes, là, bon. Des fois, les choses là de délivrance, quelque chose comme ça, ils ne s'y mêlent pas tellement. Je comprends. Oui. Je comprends. Je dis non, comment ça fait que moi, ta femme, je suis au lit, mais tu es là-bas, tu es en train de faire ça. Et un jour là, tellement que ça m'a pris beaucoup à la tête, j'ai pris, il avait tout un carton de disques pour nous. Hein? Puis, oui, il avait tout un carton. Et puis, si vous avez un esprit de discernement, vous allez le découvrir aussi avec moi. Il a un style d'un musicien mondain qui l'imite. Vous pouvez le constater. Et le musicien là, c'est aussi l'unité. En public, il fait semblant, mais quand on est avec lui, donc les gestes qu'il faisait, comme Kofi fait dans ces chansons-là, donc il est fan de Kofi. Waouh. Et il écoute la musique de Kofi jusqu'à quand il était marié avec vous. Oui. Et puis il avait beaucoup de disques. Il dit, pourquoi tu gardes ça? Et puis toi, quand tu parles là-bas, tu dis que la musique mondaine, il y a l'esprit de séduction, mais toi, tu as tout ça. Et puis, j'ai pris un jour les disques pornographiques qu'il avait là. J'ai coupé. J'ai dit, non, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas permettre à ce que ces choses qui peuvent rester dans ma maison. J'ai tout pris, j'ai jeté ça dans la toilette. Papa, quand il est rentré, il fallait voir. Il a fait quoi? Il m'a tabassé à mort. Il m'a renvoyé même chez nous. Et... Maintenant, pour dire que c'était les disques que j'ai coupés, il n'a pas su le dire. Alors, il disait qu'il avait ces disques que j'ai coupés parce que ça ne donnait pas c'est pas digne. Lui, en tant que pasteur, c'est dit pasteur, et puis avec tous ces disques. Il peut faire, papa, toute la journée là, il est enfermé dans la maison. Parce que la personne qui m'avait interpellé pour ça, c'était notre voisin du quartier où on restait. Oui. Il me disait que son mari s'enferme. On avait 2 chambres séparées. La chambre à côté avec sa porte et le salon aussi à côté avec sa porte. Maintenant, quand il s'enfermait dans la chambre pour regarder quoi, le film est là pour nous. Pornographique. Le voisin là, oui, je ne sais pas comment il s'est connecté aussi pour regarder aussi ces mêmes films là chez lui, à côté, de l'autre côté du mur. Lui aussi, il voyait les mêmes films qu'il regardait. Donc, il peut faire toute la journée, il est enfermé dans la maison en train de regarder ce genre de films. Alors, ça m'énervait. Vous pouvez faire même 2 semaines, 3 semaines, il ne fait tous même pas, mais il faisait toujours ces trucs-là. Un jour que je l'ai surpris, comme il dit, pourquoi tu fais ça alors que moi je ne suis pas digne comme ça. Je l'ai expliqué, non, c'est le médecin qui m'a dit de faire ça. Quel médecin qui peut te dire de ne pas toucher ta femme et d'aller faire ça? C'est toi qui expliques que la masturbation c'est un péché, mais toi tu le pratiques. Pourquoi tu es comme ça? Oh non, pardonnez-moi. Bon, j'ai accepté. Mais par après, il a continué. Je me suis dit, ah non, cette fois-ci, je ne dirai rien. Continue seulement. Mais le Dieu avec qui tu es en train de témoigner que non, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Le jour viendra, il te mettra à nu. Peut-être moi je ne serai plus là, mais il te mettra à nu. C'est comme ça que je le disais toujours. Maman Lydie, si vous êtes convaincue, puisque vous étiez sa femme, vous êtes restés ensemble jusqu'en 2009. Vous avez eu 2 enfants. Vous connaissez cet homme mieux que beaucoup de gens dans le monde, mieux que moi. Est-ce que par hasard, ayez le courage de me dire, est-ce qu'il était vraiment un serviteur de Dieu quand il témoignait avant ou depuis longtemps il ment les gens?
est-ce qu'il fut vraiment un serviteur de Dieu à un certain moment de sa vie? Non, pour moi, je ne pense pas. Parce que je vous dis, oui, je vous dis qu'en 2003, il a commencé son témoignage. En 2004, c'est avec lui. À partir de 2004, j'ai commencé à avoir des révélations quand on me disait que non, ce type est en train de me mentir. Moi aussi, je ne croyais pas. Tellement que je l'aimais là, j'étais un peu comme moi, je me suis toujours dit que j'étais obsédée par lui. Je ne croyais même pas en ce qu'on me révélait là. Et un jour, il m'est arrivé, on me dit que ce type ici, un jour, il finira par te fuir et te laisser avec 2 enfants. Je l'appelle, je lui dis, on me dit qu'un jour tu me fuiras et tu me laisseras avec 2 enfants, alors que nous ne sommes que dans des fiançailles. Ça veut dire quoi? Lui, il me caressait, je dis non, tu n'as pas confiance en moi, je suis un serviteur. Maintenant, il dit qu'il est père de 5 enfants. Il a compté 5 garçons et 1 fille. Peut-être c'est un peu de mathématiques qui lui a manqué, mais le total, ça ne fait pas 5 enfants, ça fait 6 enfants. Il y a la première fille qu'il a eue avec une autre dame qui s'appelle Laetitia. Il s'était séparé avec sa maman. Il s'est marié pour la 2e fois à la femme dont il vient de citer. Maman, elle s'appelle l'épouse Lydie Mpongasana. Elle a laissé cette femme-là à Likasi. C'est une ville qui se trouve à environ 120 km de Likasi. Je connais le coin tellement bien. Bon, cette fille, il a donné tout. Il a donné la prédot, il a donné la dot, et il restait dans une même maison. Déjà en 2003, quand il passait faire son témoignage, il vivait avec cette femme-là, Lydie Mpongasana. Elle avait 2 enfants, un garçon qui ressemble totalement à Jonas. Mais cet enfant, la femme en question, elle priait dans une église méthodiste, et lui, Jonas, allait témoigner dans une autre église, et chaque fois qu'il témoignait, on lui donnait de l'argent, et quand on lui donne de l'argent après témoignage, parce que son témoignage était palpitant, c'est un conte des faits, et comme les gens sont friands des mystères, disons, ça fait bouger pratiquement tout l'internet. Ces CD se vendaient dans les salons de coiffure, ici en Afrique du Sud, tout comme en Europe. Tout le monde parlait du pasteur Jonas. Bon, c'est comme ça qu'il a bougé, parce que la femme lui avait dit que il était mieux, comme il dit qu'il vient de se convertir, il était mieux qu'il puisse s'asseoir sur le banc pour qu'on puisse l'enseigner. Mais lui, après son témoignage, il a, dit-il, rencontré le Seigneur en 2003. Après sa soi-disant mort, je vais expliquer tout ça. Il y a des choses très compliquées, mais je vais vous expliquer tout ça. Prenez votre mal en patience. Alors, il est parti à Lubumbashi. Il a promis à la femme qu'il viendra la prendre. Mais pourquoi il n'est pas venu prendre cette femme? Parce que il voulait changer le nom de l'enfant, de son garçon. Il voulait initier le garçon en lui donnant le nom de Jules Barnabé. Je vais vous parler de Jules Barnabé par la suite. Tout va prendre forme. Pour le moment, suivez un peu. Ça peut paraître décousu, mais vous aurez une idée générale quand on tend vers la fin. Cette femme a amené son garçon dans une église où on a prié pour l'enfant et on lui a donné le nom de Obed. Mais maintenant, quand Jonas était rentré à la maison, apparemment, il rentrait
chaque fois qu'il allait donner des témoignages dans les églises où on l'invitait, il rentrait ivre. Il appelait même ses amis pour qu'ils se retrouvent dans un bar pour prendre un verre de bière. Et il rentrait souvent ivre. Et quand il a entendu la dame appeler son fils Obed, il était entré dans une colère, dans une rage terrible. Il paraît qu'il tournait la parcelle de la maison, disant que, disons, l'esprit demande du sang, l'esprit du monde du sang. Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont attroupés, mais il était torse nu, circulait dans la parcelle, juste parce que on avait donné à son fils le nom de Obed. Lui, il voulait que l'enfant puisse porter son nom que son père lui avait donné, ce nom de Jules Barnabé. Je vais vous expliquer l'origine de ce nom-là. Bon, il dit aussi que sa mère est morte en 2009, exactement 6 ans après sa conversion. Je vais arriver à ça. Il y a eu trop de morts dans la famille de Jonas. Et il y aura une rubrique où nous allons discuter de tous ces morts-là. Et pour quelqu'un qui était habitué à offrir au diable autant de sang par des circulations, des accidents de circulation, etc., ça paraissait absurde que le diable lui avait demandé de donner 2 membres de sa famille. Ça, c'était la raison qui lui a poussé à commencer à chercher le Seigneur. Bon, ça, je laisse ça pour la fin, mais tous ces statements, il dit qu'il est pasteur, il est visionnaire de l'Église, écrit ça. Nous savons, de par la parole de Dieu, que il n'y a qu'une seule Église qui est l'épouse de Christ. C'est cette glorieuse Église que Jésus-Christ viendra enlever. Toutes ces églises qui ont des noms, Église La Joie, Église Bethel, Cité Bethel, Église Marcelo Tunasi, Église Jonas, il appelle ça Écrissa, Église évangélique Christ notre salut. Je suis le visionnaire de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit sa grâce sur grâce, écrit sa grâce sur grâce, écrit sa grâce sur grâce. Toutes ces églises qui ont des dénominations sont déjà dans l'œcuménisme. Un peu plus bas, Jonas va nier qu'il n'est pas dans des organisations œcuméniques. Nous allons suivre cela par la parole de Dieu. Nous allons démontrer quelle est l'Église quant à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est si limpide, un cœur simple qui trouve son plaisir. Donc, nous ne devons pas être en train de gober tout ce que les soi-disant pasteurs nous disent, mais nous devons examiner toute écriture et sonder tout esprit pour savoir si il est en train de parler de la part du Seigneur. Donc, sur base aussi de Éphésiens 5:11, on nous dit « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. » Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous ne dénonçons pas, si nous ne sonnons pas la trompette, ce jour-là, au jour du Seigneur, ne venez pas nous dire que vous connaissiez ça, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit? On va suivre la vidéo suivante et on va continuer avec. Dans ce monde-là, il était question maintenant de rentrer parce que l'enfant Mujinga était déjà là avec le nom de Jules Barnabé et cet enfant était à la maison. Maintenant, lorsque il avait atteint l'âge de 2 mois, moi qui étais de l'autre côté, à ce niveau, j'ai toujours attiré l'attention de ceux qui me suivent parce que à ce niveau, quand on veut appliquer la logique, la science, on ne saura pas comprendre. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Et pour quitter le monde de ténèbres, c'est le monde spirituel. Et le monde dans lequel nous sommes, on appelle ça la sphère de Malkout. La sphère de Malkout, c'est-à-dire un monde dans lequel on peut palper des choses, on peut toucher. Alors, pour quitter, il y a
le monde de ténèbres, le monde spirituel, est entré dans la sphère de Malkout, il faut d'abord passer par deux archanges. Les archanges qui contrôlent la sphère de la terre. Il y a Sandalphon et Mentaltron. Et après, ce sont ces archanges-là qui donnent aux agents de ténèbres ou aux forces du mal la forme physique. Alors moi, quand j'ai quitté ce monde-là, pour entrer dans ce monde, on m'avait donné une forme physique. Avant de faire un commentaire sur ce que Jonas vient de dire, je vais vous expliciter un peu, je vais vous éclairer un peu la lanterne. Voilà, ce qui s'est passé avec Jonas, mais je voulais d'abord vous dire que il y a plusieurs, c'est une série que je fais de tout ce que Jonas a fait gober aux gens, tout ce qu'il a fait avaler aux gens, tout ce qui est impropre à la consommation en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons examiner tout cela à la parole biblique, à la lumière des Écritures, et nous allons vous démontrer que Jonas n'a jamais été né. Je vous explique. Ce qu'il veut expliquer ici, dans la vidéo qui vient de passer, il vient de dire que quand il est né dans la famille des chefs coutumiers. Alors, on cherchait un garçon pour le prendre dans le monde des sorciers afin d'être initié pour qu'il puisse prendre la place d'un chef coutumier. Donc, on devait le préparer selon les rites et traditions, disons, qui étaient favorables à ce que quelqu'un puisse entrer dans les chaussures d'un chef coutumier. Alors, sa mère était enceinte de 2 mois de Jonas. Et les sorciers de sa famille ont fait disparaître cette grossesse. Quand ils ont fait disparaître cette grossesse, Jonas n'avait que 2 mois. Bon, on a pris son esprit, on a amené ça dans le monde des sorciers. Et là-bas, dans le monde des sorciers, on le voyait avec une apparence féminine. Ce n'était pas un homme. Alors, il n'était plus d'aucun intérêt pour les sorciers, parce que eux cherchaient un garçon qui devait préparer pour qu'il puisse être plus tard chef coutumier. Mais maintenant, comme il était un esprit errant maintenant, qu'on voyait avec une forme féminine, on lui a donné le nom de Nathalie. Premier nom à noter. On lui a donné le nom de Nathalie et il a vécu dans le monde des sorciers jusqu'à ce que les démons qui viennent du monde des Satans transitent toujours, d'après ses dires, je n'ai jamais été là, ils transitent toujours par le monde des sorciers. Et c'est lors d'un tel passage que Jonas a été repéré par les démons. Il a été repéré et il a été capturé. Quand on a capturé son esprit. Quand on l'a capturé, on l'a amené en dessous de la mer Méditerranée, où il a eu une mère, une sirène qui s'appelle Marie-Madeleine. Il a fait le pacte, sirène s'est blessée à la cheville. Je ne sais pas quelle cheville d'une sirène, c'est trop compliqué pour moi. Elle s'est blessée à la cheville et elle a rempli une calice de sang et elle a fait boire ça à Jonas. Il lui a dit que à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ta mère et ton nom est Nathalie. Bon, je veux vous dire quelque chose d'assez intéressant. Pour Jonas qui dit qu'il a fait la médecine, il n'a jamais donné, lui qui est friand des titres, je ne sais pas pourquoi il ne s'appelle pas docteur aussi, parce que il s'appelle tout ce qu'il y a. Il est bishop, archibishop, évêque, il est visionnaire. Je voulais en fait faire un commentaire par rapport au visionnaire. L'église glorieuse de Christ, le seul visionnaire, c'est le Christ. C'est lui qui a eu une vision de pouvoir racheter son église pour sa propre gloire, pas pour la gloire de l'homme. Mais alors lui, Jonas, il est visionnaire de son église bâtiment
il est évêque parce que on lui a donné, il a plusieurs extensions. C'est comme ça qu'il explique évêque. Si nous voyons évêque à la lumière des Écritures, il y a des conditions à remplir pour être évêque. L'évêque doit être mari d'une seule femme, il doit savoir tenir sa maison en ordre, il ne doit pas avoir des enfants débauchés, etc., etc. Mais nous voyons que en prenant le titre d'évêque, Jonas a brisé tout ça parce que c'est un polygame, comme nous allons le démontrer par la suite. Tout va prendre forme. Nous avons fait cette étude en de petits extraits de façon à ce que vous puissiez assimiler cela. Si vous avez des questions à poser, ça aurait été mieux que vous les posiez après avoir écouté toute la série sur l'exposition des Jonas. Je ne viens pas ici avec des partis pris pour pouvoir enfoncer un enfant de Dieu. Je suis en train de venir vous prouver le contraire, que cet homme ne s'est jamais converti. Bon, il a vécu dans la mer Méditerranée et ici, sa mère a conçu de nouveau, ici dans le monde, de son petit frère. Et quand elle a conçu son petit frère, Jonas a été envoyé de l'esprit qu'il était, accompagné de beaucoup de démons. Il devait passer par des histoires intermédiaires, des histoires des démonologies, avant de venir sur cette terre. Et quand il est venu, sa mère avait déjà un enfant, un garçon de 2 mois, son petit frère. Alors Jonas, lui, il est venu, accompagné par les démons, il est venu sous forme d'un serpent vert, un mamba vert. C'est comme ça qu'il s'est introduit dans la maison de son père et il dit que la façon dont cet enfant était né, son petit frère, il était né enroulé dans des cordons, que c'était un enfant lié. D'après lui, les enfants qui naissent comme ça, on les appelle Mujinga. J'ai déjà entendu parler de cette histoire-là dans la RDC. Bon, c'est lui qui a développé ça de sa façon-là que quand il est venu s'enrouler autour de l'enfant, il s'est enroulé de la manière où cet enfant-là était né. C'est-à-dire qu'il était déjà à la merci de Satan. Donc, je vais arrêter par là, sinon je risque de tout déballer. Allons-y mollo mollo. Nous allons suivre la vidéo qui vient. Disons, je voulais compléter parce que ici, il dit que la Bible est incomplète. Vous pouvez prendre la Bible, vous pouvez l'analyser de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde et certaines choses qui se passent dans l'au-delà. Mais ces choses ne sont pas mentionnées dans la Bible. Pourquoi il dit ça? Il dit que la Bible est incomplète parce que vous vous souvenez de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Quand les deux moururent, le pauvre Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham et le riche s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Alors, il a dit à Abraham, Fada Abraham, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Isaac tremper, ne fût-ce que son bout de doigt dans l'eau pour qu'il puisse me rafraîchir le gosier, parce que la chaleur ici est terrible et je souffre beaucoup. Il a dit non, Abraham lui a dit non, ce n'est pas possible. De toute façon, il y a un grand abîme qui nous sépare, de telle manière qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse traverser de là où tu es ou de là où Lazare est pour venir là où il est. C'est-à-dire, les deux mondes sont différents et il n'y a pas moyen que vous puissiez vous rencontrer. Alors, Jonas, pour lui, Dieu a exaucé cette prière, c'est-à-dire d'envoyer un mort qui a vu des choses chez Satan pour venir compléter la Bible et pour donner un plus. Vous allez l'écouter dans la suite, il va parler de ça. Qu'il est venu pour ajouter un plus de ce qui manquait dans la parole de Dieu. Le Seigneur a permis que je sois passé dans ce monde-là, que je découvre toutes les réalités qui se passent dans le ténèbre, dans l'au-delà,
Et au moment opportun, lui-même, il me délivre et il m'ordonne à ce que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage afin d'apporter la lumière. Or, la parole de Dieu nous dit que pas le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota, pas un seul trait de la parole de Dieu ne passera. Donc, pour Jonas, il est un plus pour la communauté chrétienne parce qu'il a vu des histoires qui se passent chez Satan et il est venu pour éclairer les enfants de Dieu qui vivent dans le manque total de connaissances, selon le livre d'Osée, que mon peuple périt faute de connaissances. Voilà un peu comment Jonas a commencé sa campagne d'envoûtement. Il utilise bien la Bible, mais il l'utilise dans le sens inverse, comme il vous l'a dit tantôt. Nous allons écouter la vidéo suivante. Moi, personnellement, tel que je suis victime de beaucoup de choses. Les gens que j'ai aidés. Il y a des gens que j'ai soutenus, des gens que j'ai aidés, des gens, des pasteurs qui avaient leur ministère en train de disparaître et qui ont fait recours à moi. Et par mon passage, il y a les églises qui ont été bénies même sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan numérique. Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui me font la guerre. Des gens pour qui j'ai fait un travail pour la gloire du Seigneur, mais qui me font la guerre. Et aujourd'hui, bon, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que moi, j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi. Donc, par rapport à tout ça, il y a tellement beaucoup de choses. Vous venez d'écouter, très bien-aimé, ce que Jonas vient de dire de votre propre bouche, avec quelle arrogance il parle quand il dit que il y a des pasteurs qui l'ont appelé, que les églises étaient pratiquement mortes, il n'y avait pas de gens, ils allaient fermer les portes. Grâce au témoignage de Jonas, les églises ont commencé à se remplir. On a fait des appels de fonds. En fin de compte, ce sont ces mêmes pasteurs-là qui veulent le tuer, qui veulent provoquer des accidents pour lui, etc., etc. Il dit même qu'il a été victime de plusieurs empoisonnements. Moi, je pense qu'un serviteur de Dieu, surtout s'il a vu le ciel, il ne peut pas venir se plaindre parce que il y a des serviteurs de Dieu qui l'ont appelé dans les églises pour qu'il puisse amener le réveil. Parce que le réveil, celui qui le donne, c'est Christ. Ce n'est pas Jonas. Qui réveille qui? Est-ce qu'un homme a la capacité même de réveiller un autre homme? Il n'y a que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes nulle part. C'est pourquoi nous devons nous humilier davantage devant Dieu, et un cœur humble devant Dieu peut être utilisé pour sauver les âmes. Ce que Jonas est en train de dire est une aberration totale de la parole de Dieu. Pour dire que lui, Jonas, on a fait appel à lui pour qu'il puisse aller amener des gens dans les églises, qui sont des églises bâtiments par ailleurs, hein, qui sont des salles d'embarquement pour l'enfer. Et il a à se glorifier de ça. Et ça, c'est un tel homme que vous voulez suivre. Continuez. Nous continuons encore un peu avec des vidéos, mais c'est à la conclusion que vous aurez toutes ces pièces que je suis en train de mettre vont faire moufle dans votre cœur. Si vous êtes destiné à la vie éternelle, vous allez vous séparer de cet homme parce que cet homme n'amène que la mort. On peut suivre la vidéo suivante. Il y a aussi autre chose que je vais ajouter, c'est par rapport à certains pasteurs qui se donnent le courage de critiquer ce que nous faisons. Vous savez, servir le Seigneur, on ne le fait pas parce qu'on manque à faire. Non, on le sert parce qu'on l'aime d'abord. Moi, j'aime le Seigneur. Je suis du corps médical pour dire je suis quelqu'un qui a fait la médecine humaine. J'ai fait la médecine à l'université. En dehors de la médecine, je suis gradué en psychologie. En dehors de cela, je suis encore gradué en management, gestion des entreprises. Donc, je peux bien laisser ça et travailler pour gagner ma vie.
Mais par contre, j'ai renoncé au travail lié à mes études faites, parce que je sais que l'œuvre de Dieu, c'est aussi un travail. Et puis un travail qui demande beaucoup de sacrifices, et j'ai préféré sacrifier ma vie au service du Seigneur que faire autre chose. J'ai déjà fait beaucoup de choses dans ce monde, mais ça ne m'a rien donné de spécial. L'argent, j'en avais. Le bien matériel, j'en avais. Mais la seule chose qui me manquait, c'était le salut. C'était le salut. Alors, pour chercher le salut, j'ai pris la résolution de tout abandonner et de me concentrer seulement sur le Seigneur. Il y a des églises que j'ai trouvées qui étaient en train de disparaître. Beaucoup d'églises qui étaient en train de disparaître. Des églises qui étaient secouées par une main noire, où le diable avait quand même fait son travail. Il y a des églises qui s'étaient divisées, des églises qui étaient en train de disparaître. Il y a des églises qui existaient de nom. Mais les pasteurs ont eu à m'inviter. Je suis allé dans ces églises-là, j'ai travaillé, j'ai amené le réveil par l'aide du Saint-Esprit. Et ces églises existent même aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui m'ont utilisé pour se faire de l'argent. Il y a des pasteurs qui m'ont invité dans leurs églises, faire des offrandes, des appels de fonds. Et bon, Dieu m'est témoin et il n'y a aucun pasteur qui peut se lever aujourd'hui pour dire que le pasteur Jonas était dans mon église, il a témoigné, il a exigé ceci ou cela. Non, non. Si par rapport à l'organisation interne d'une église, je fais un travail et que l'église juge bien de me bénir, je dis gloire à Dieu. Mais il y a des églises où j'ai travaillé, on me paye juste le transport, un taxi, de quitter l'église pour arriver chez moi. Je travaille pendant toute une semaine, pendant 2 semaines, et je n'exige rien. Je n'exige rien. Mais si le Seigneur touche le cœur des gens pour dire que non, nous devons bénir cet homme, et que les gens arrivent à le faire, moi je dis gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça l'objectif poursuivi. Donc ceux-là qui font des critiques ou qui commencent à faire des polémiques à gauche, à droite, hein, disons ceci ou cela, bon, moi je pense qu'ils sont en train de perdre leur temps. Parce que moi, personnellement, quand j'observe les gens qui ont eu à faire des critiques à gauche, à droite sur ma personne, moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que le mal que les gens peuvent me faire aujourd'hui, ça ne peut pas se comparer à ce que moi je fais quand j'étais encore agent de ténèbres. Je fais le mal, je fais des choses horribles. Les choses que les gens peuvent dire ou faire contre moi aujourd'hui, ça importe peu, ça ne peut pas se comparer à ce que moi je fais. Alors si moi qui étais mauvais, hein, moi qui suis passé par des choses horribles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi de vos propres oreilles cet apôtre vous parler avec arrogance, combien lui, il est important dans le corps de Christ, que si lui n'était pas là, il y a des églises qui devaient fermer leurs portes. Vous avez entendu. Et un tel homme peut devenir un serviteur de Dieu. Alors que Jésus lui-même, par sa recommandation, nous disait que celui qui veut être le premier soit le dernier, qu'il soit l'esclave de tous. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu qui est appliquée parce que là, il est en train de s'enfler d'orgueil parce que on l'a appelé dans des églises bâtiments, dans les églises qui se vidaient déjà de leur population, pour que lui, par son coup de bâton magique, puisse, son témoignage puisse amener des gens. Parce que ça, c'est de l'orgueil, et l'orgueil est un des caractéristiques de Satan. Jonas a appelé Satan son papa. Satan l'appelait son fils. Vous voyez, tel père, tel fils. Cette arrogance qu'il a tirée de son père, il vient l'amener même parmi ceux qui se disent rachetés de Christ. Que sans lui, ces appels de fonds devaient être négatifs. Sans lui, il ne devait pas y avoir des gens dans l'Église. Nous allons arriver à la conclusion de tout ceci, mais pour le moment, je continue à faire écouter des éléments qui, après analyse, vous allez voir que vous êtes en train d'écouter un apôtre de malheur, un apôtre de doom days. Nous allons suivre la vidéo suivante et nous allons revenir pour des commentaires.
Ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lukutumpala, chaîne officielle. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, et nous sommes très contents d'être de vous servir dans cette belle émission Va et dis-leur, une émission qui présente Jésus-Christ de Nazareth, une émission des témoignages par l'entremise de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lukutumpala, qui, après avoir servi le diable pendant 25 ans, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et aujourd'hui, il est pasteur, il est serviteur de Dieu, et il est en train de dévoiler les œuvres du diable. Il est en train de démystifier toutes les œuvres du diable, et il est en train d'aider, d'édifier l'Église, corps du Christ. Et nous sommes avec lui sur ce plateau, dans cette émission Va et dis-leur. Pasteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour mon frère. Et les téléspectateurs sont contents de vous voir et de vous voir toujours en bonne santé et souriant. Moi également. Je vous ai mis ce clip pour que vous puissiez écouter comment l'homme des dieux qu'on appelle est annoncé à travers ces médias dans le monde. Souvent, il y a même une musique envoûtante pour signaler que l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, je vais y arriver par la suite, c'est l'ordre que Jonas aurait reçu de Jésus-Christ que va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. C'est pourquoi il dit va et dis-leur. Je vais faire un parallélisme avec un autre apôtre qui était aussi un sataniste, qui s'est converti et, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons suivre la vidéo suivante et je vais revenir pour quelques commentaires. Merci, merci, merci. Asseyons-nous maintenant. Nous sommes bénis au nom de... On va se mettre debout pour écouter le mien. Dis à ton voisin pour écouter le témoignage de papa. Commence par prier, mets-toi debout. Plonge ton corps dans le sang de Jésus-Christ. Plonge tes oreilles dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ton âme dans le sang de Jésus-Christ. Demande à Dieu que ce témoignage ne soit pas pour toi une histoire que tu écoutes, mais que ce témoignage soit pour toi un instrument puissant de Dieu pour la conversion. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est à vous que je suis en train de m'adresser, vous qui avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, vous n'allez jamais y trouver votre compte. Pourquoi j'ai remis Va et raconte du docteur Martin Tsalae Somba, qui est déjà décédé, mettre un parallélisme avec Va et dis-leur. Celui-ci, c'est Va et raconte. Celui-ci, c'est Va et dis-leur. Où est la différence? Tsalae Somba est venu. Il était apparemment un gouverneur de Satan dans un temple du sous-sol en Angleterre. Celui-ci était secrétaire de Satan. Ils ont tous retrouvé le Seigneur, d'après ce qu'ils disaient, mais leurs œuvres dans le Seigneur n'ont pas témoigné les fruits qu'ils ont portés. Parce que ce que nous reconnaissons les arbres par leurs fruits, si ils portent des fruits pour la perdition, vous verrez ça. Donc, c'est comme ça qu'il y a ce parallélisme entre Tsalae Somba et Jonas Lukutumpala. Et les deux se connaissaient, comme je vais vous le prouver dans les vidéos suivantes. On écoute la vidéo suivante et puis je vais revenir pour quelques commentaires. Le troisième temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne. Oui, du côté de l'Angleterre. Dans le sous-sol, c'est ce temple-là qui est dirigé par le gouverneur de Satan. Le gouverneur de Satan, et c'est dans ce temple-là qu'il y a ce qu'on appelle, c'est là où sont planifiées toutes les activités,
toutes les activités des églises sataniques ainsi que de sectes pernicieuses. Histoires telles que des témoins de Jéhovah, les Mormons qu'ils appellent eux-mêmes Église de Jésus-Christ, le Saint des derniers jours, l'antoinisme, le mounisme, toutes ces choses-là, dans Maïkari et tout ça. Donc, il y a même une commission de censure là-bas, hein, où dans cette commission-là où on imprime, on met une poudre, la poudre d'aspergesmen, au travers, donc entre les pages de ces différents livres ainsi que les brochures imprimées par des sociétés sataniques telles que Watchtower Bible, qui imprime des livres comme les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau, une Bible. Il y a la Bible Verbum, la Bible Verbum XXLK1, il y a la Bible de Jérusalem, la Bible de Taube, il y a même des livres tels que Réveillez-vous, hein, Tour de garde, les jeunes s'interrogent, les recueils d'histoire biblique, vous voyez ces choses-là. Il y a même le livre des Mormons, le Liaona, toutes ces doctrines et alliances. Il y a beaucoup de livres tels que le Credo, le Catena, le Bréviaire, le 6e et le 7e livre de Moïse, donc le Targum, juif. Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées là-bas et qu'on envoie dans le monde pour envoûter les gens. Donc il y a tellement beaucoup de choses que nous aurons à expliquer, je pense. Même il y a une période, quand nous étions dans le satanisme, il y avait le gouverneur de Satan, hein, c'était un homme noir, oui, qui gérait ce temple-là. C'était un Camerounais qui a déjà même donné sa vie au Seigneur. Ouais, c'était un Camerounais qui a déjà donné sa vie au Seigneur. C'est lui qui était le gouverneur de Satan dans le temple de la Grande-Bretagne. Le diable utilise les humains de hautes fonctions. Ouais. Mais aujourd'hui, cet homme-là qui était gouverneur de Satan, n'est-ce pas, il est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur. Il est pasteur. Je pense que si le Seigneur permet que je cite son nom, je le ferai. Oui, parce qu'il sert le Seigneur. Voilà. Je ne saurais pas faire trop de commentaires sur sa vie, mais je vous dis que c'était un Camerounais. Et là, vous étiez allé pour la punition au temple. Oui. C'est quel temple? Voilà, le temple de Daïl. Oui. Voilà. Le temple de Daïl. En Inde. Maintenant, là, quand nous étions arrivés, on m'avait fait sortir de ce temple-là pour... donc, étant à l'extérieur, il y avait une sorte de tombe. Il y avait une tombe. Au-dessus, il y avait une sorte de dalle qu'on peut appeler pierre tombale, qui était au-dessus. Et après l'avoir poussé, cela avait laissé place à un trou. En fait, ce n'était pas une tombe, mais c'était juste on avait mis une pierre tombale pour couvrir ce trou-là. Et quand on l'avait poussé... Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre de vos propres oreilles un sataniste qui est en train d'appeler Tsala Essomba son frère à lui. Parce que cet homme s'est déjà converti au Seigneur, n'est-ce pas qu'il est pasteur? C'est lui qui était le gouverneur de Satan dans le temple du sous-sol en Angleterre, où il y a la commission des censures, où on fabrique tous ces livres-là, des témoins de Jéhovah, des Bibles Taube, etc., etc. Il est en train de vous le dire. Donc cet homme a grandi dans le satanisme. Cet homme a été pris dans le monde des ténèbres à l'âge de 2 mois, un fœtus de 2 mois. Il n'a jamais été né. Donc Jonas était un avorton. Lui-même va le dire par après que il était un démon. Je vais arriver à ça, mais auparavant, nous avons quelques vidéos à écouter. Prenez votre mal en patience. Vous allez suivre des révélations aussi choquantes les unes que les autres. Si vous suiviez Tsala Essomba, vous saurez que c'est un faux apôtre. Si Jonas est en train de dire de Tsala Essomba que, n'est-ce pas, cet homme est est né de nouveau, n'est-ce pas qu'il s'est converti au Seigneur, n'est-ce pas qu'il a une église? Donc pour eux, avoir une église, c'est ça, être sauvé. Une église bâtiment. Et vous êtes en train de gober des choses comme ça? On va y arriver. On suit la vidéo suivante.
Ça m'étonne qu'il y ait des gens qui font encore la sorcellerie. I'm even surprised that people are still practicing. Mais la sorcellerie est démodée. My friend, c'est Jésus qui est à la mode maintenant. It's Jesus who is the latest now. Amen. La sorcellerie est démodée. Witchcraft is of late. C'est le Saint-Esprit qui est à la mode. It's the Holy Ghost is at Parce que ça paye. Because it pays. Ça a les fruits. It has fruits. Les bons fruits. Good fruits. Satan, c'est un mauvais maître. Oh, Satan is a bad master. Voilà un ancien de ces éléments ici qui est notre Père. This is the old of his element here. Un ancien élément du diable. An old element of the devil. Le diable est dépassé. The devil is le gars a perdu un élément efficace. The devil has lost que Jésus est en train d'utiliser. Jesus is using now. Satan, c'est un mauvais maître. Satan is a bad master. Avec Jésus, with Jesus, nous avons la victoire. We have victory. C'est avec un cœur lourd et pénible quand je suis en train d'écouter une femme qui se lève dans une église bâtiment et qui est en train d'haranguer les foules de cette façon-là. Vous venez d'entendre vous-même de vos propres oreilles comment une fille se lève dans une assemblée qui soit disant une assemblée des saints, et elle est en train d'haranguer, alors que la Bible nous interdit à la femme de parler dans un milieu de ça. Elle est là avec une mise de prostituée, en train d'haranguer les foules, que Satan a fait faillite. Voilà l'un de ses anciens fils, Dr Tsala Isomba, l'a fouille. C'est Jésus qui paye mieux. Donc, les gens viennent chez Jésus pour des gratifications matérielles. Or, Jésus nous a dit, amassez vos trésors dans le ciel où il n'y a ni la teigne, ni les vers qui rongent ou qui rouillent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais ici, c'est Jésus qui paye mieux. Satan est tombé en faillite et c'est une femme qui prend autorité devant les hommes. Vous voyez ce que à la fin, je vous montrerai pourquoi j'ai mis cette vidéo de cette femme en train de prendre la parole dans l'église Temple des Nations du docteur Martin Tsala Isomba, l'ancien gouverneur de Satan, qui, d'après moi, n'a jamais quitté le satanisme. Tous sont des fanfarons. Nous allons y revenir et nous allons les exposer, et même leurs œuvres. Nous allons suivre la vidéo suivante. Shalom, peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu, l'évangéliste Aipo Grâce Princesse Sophia, épouse Zamblé. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui sévit actuellement, que le Seigneur voudrait bien qu'on aborde. Le sujet des rudiments du monde, des préceptes du monde, le manger et le boire. Et ensuite, nous allons parler du ministère de la femme. Bien-aimés, nous allons d'abord lire la parole de Dieu selon le livre de Colossiens 2, versets 20 à 23. Mes chers amis, encore une fois, je suis en train de vous démontrer le phénomène sataniste, l'effet sataniste de ce dernier temps, de ces temps qui sont les derniers. Les femmes, cette femme se dit qu'elle a été, c'est une princesse des eaux, elle a été délivrée, elle avait une queue de Mami Wata, tout ça, c'est princesse Hippo Gracia et épouse Zombling, quelque chose comme ça. Et qu'elle se met devant tout un public pour commencer à les sermonner, à leur donner des sermons, apprend à utiliser la Bible devant les hommes et devant les femmes pour parler en leur présence. Alors que elle se dit qu'elle était secrétaire de Lucifer. Si elle a été sauvée, le ministère d'une femme se trouve auprès de son mari. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et nous voyons de plus en plus des femmes ouvrir des chaînes YouTube. Elles commencent à prêcher en désordre. C'est le jézabélisme des temps modernes. Parce que les satanistes pensent que, comme ils étaient chez Satan et qu'ils avaient des titres là-bas, quand ils doivent venir chez le Seigneur, ils doivent toujours occuper ces titres-là parce que leur connaissance des mondes spirituels, leur connaissance des profondeurs de Satan leur donne un avantage sur nous. Jésus-Christ TV,
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'étais en train de parler de Hypo Grace, princesse Zombling, quelque chose comme ça. Elle était secrétaire de Lucifer. Elle pense qu'elle peut venir maintenant ouvrir une chaîne YouTube après sa soi-disant délivrance et commencer à sermonner les enfants de Dieu. La Bible est claire là-dessus. La femme doit se taire dans l'Église. Je disais que le ministère de la femme se trouve auprès de son mari. Maintenant, nous voyons de plus en plus des femmes qui ouvrent des chaînes YouTube. Elles se mettent là-bas à raconter, à réciter l'évangile. Dieu m'a dit, c'est devenu comme c'est comme un petit pain au marché. Dieu m'a dit. Alors que si nous regardons les prophètes, si nous regardons Daniel, si nous regardons, nous voyons Ézéchiel, si nous voyons Ésaïe, par exemple, ces gens-là, quand ils se rencontraient avec l'ange de l'Éternel, ils ne savaient même pas marcher, ils tombaient comme morts à leurs pieds. Et si nous avons des femmes qui viennent allègrement là nous dire que Dieu m'a dit, et vous êtes en train de gober ça, où est votre parole? Quand est-ce que vous allez être des chrétiens de béret pour sonder vos écritures, les écritures de Dieu? Parce que dans 1 Timothée 5, verset 3, je pense, on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et nécessaire pour éduquer, corriger, etc. Afin que l'homme de Dieu soit préparé pour toute occasion, bonne ou mauvaise. C'est pour nous donner le readiness, que nous soyons ready pour le temps où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Mais maintenant, il y a une autre femme qui est devenue pratiquement folle, qui a commencé à crier. Ce que je te donne, c'est le déblocage. Tu réussiras. Tout de toi marchera. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Prends ce matin spirituellement. Prends ce matin. Elle s'appelle, si c'est Hermébi, la servante de l'Éternel. Dernièrement, nous avons vu que elle a commencé à donner des bananes spirituelles. Prends les bananes, prends les bananes. Prends, c'est spirituel, prends les bananes. Vous voyez un peu? Oh, c'est ça. Elle est tombée directement dans la folie. C'est comme ça que Dieu va continuer à frapper des folies. Tous ceux qui sont en train de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Je vais un peu élaborer cela. Lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous attribuez au Saint-Esprit les choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire passer le Saint-Esprit pour un menteur. Que vous soyez Jonas, vous avez menti, que Jésus m'a délivré. Que vous soyez Tsala et Somba, Jésus vous a délivré, etc. Princesse Zombling, tu es une femme, tu viens d'être une secrétaire de Satan, tu viens, tu prends la parole, tu deviens évangéliste. Le lendemain, tu seras, je ne sais pas, prophétesse, comme les gens de Kazarema. Nous avons la prophétesse Lise Manzambi et son apôtre, l'apôtre son mari. Je pense qu'il y a quelques vidéos pour faire le parallélisme parce que c'est un phénomène des temps modernes, c'est un phénomène que nous devons nous mettre debout comme un seul homme. Nous devons parler, nous devons dénoncer. Écoutons la vidéo suivante. Vous allez voir 2020. You shall see 2020. 2020 s'appelle 20 sur 20. Yes. 2020 is called 20 on 20. 20 sur 20 dans ta vie. 20 over 20. 20 sur 20 dans ma vie. 20 over 20. 20 sur 20 pour le ministère. 20 over 20 in this 20 ministry. sur 20 pour tes entreprises. 20 over 20 for your 20 enterprise. sur 20 pour tes projets. 20 over 20 for 20 sur 20 pour ton mariage. 20 over 20 for your marriage. 20 sur 20 pour ta relation avec Dieu. 20 over 20 for your relationship. 2020 s'appelle 20 sur 20. 2020 20 sur 20 dans les finances. 20.
20 sur 20 dans tes entreprises. 20 over 20 on your Dans tous tes problèmes, tu as 20 sur 20 de solutions. Je prophétise. C'est 20 sur 20 de solutions. C'est 0 problème. Et 20 sur 20 de solutions. 20 over 20 solutions. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Cette année, si tu vas sourire. Cette année, si tu vas rire. Tu as trop pleuré. Moi, j'ai trop pleuré. Ma femme a trop pleuré. Elle était comme une veuve. Chaque fois, il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Toi, tu as trop pleuré. Et Dieu a fait sécher les larmes de ma femme. 2020, c'est 20 sur 20 dans ta vie. C'est 20 sur 20 dans ton dossier. Tu as trop pleuré. Je dis, tu as trop pleuré. Et tu dois sécher tes larmes. À partir de ce soir, comme il a permis que je mette mes pieds ici, que je mette mes pieds ici, for me to reach here, ici là, here, ici là, here, et que tu es là, as you are here, physiquement, physically, en train de regarder, looking at me, en train d'écouter, listening to me, et tu reçois cela. and you receive that. Cette année-ci, This year, tu vas rire. you shall smile. Cette année-ci, this year, ça sera autre chose. It's going to be another thing. Parce que la transformation Because the transformation de 2020, of 2020, 2020 là, 2020, il y aura une telle transformation dans ta vie. to be a transformation Une in telle your life. transformation dans ta vie. There's going to be transformation in Que your life. ceux qui vont te regarder, That those who look at ils you, vont dire, they will say, mais qu'est-ce qui s'est passé? but what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? But what Et happened? ça commence ce soir, And it's starting this evening, demain soir, tomorrow evening, vendredi soir, Friday evening, dimanche matin. and Sunday morning. Ça sera l'apothéose. It's going to be apothéose. Quelque chose va se passer. These things are going to take place. Quelque chose va se passer. Something is going to take place. Vous allez voir 2020. You shall see 2020. 2020 s'appelle 20 sur 20. Yes. 2020 is called 20 on 20. 20 sur 20 dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'attriste beaucoup d'écouter ce monsieur. Mais avant de faire quelques commentaires que ce soit, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs ou des faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Vous voyez par exemple ce monsieur ici, ce sont des gens qui avaient atteint un niveau de non-retour avec Satan. Donc, s'ils sont rentrés dans le monde, ils ont fait semblant de quitter le satanisme, c'était pour venir amasser encore un plus grand nombre pour les enfermer dans leur camp afin de les acheminer vers l'enfer. Ça, c'est la mission des Lucifères. Donc, qui n'a pas changé. Vous voyez l'évangile qu'il est en train de donner ça. Donc, les gens ont la démangeaison d'écouter des choses comme ça. Il faut que tu viennes, qu'on te dise que l'année 2020, c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20 sur ton mariage, sur ton économie. Voilà des choses que vous voulez écouter tout le temps et tout le temps. Vous ne faites jamais des critiques sur ce que les pasteurs sont en train d'enseigner. Si ils tirent ça de la Bible, ou dans quelle Bible on a dit 2020, ce sera 20 sur 20 dans tes économies, dans ton mariage. Bon, ça vraiment... et Tsala et Somba et Emmanuel Eni, le pasteur Teddy, Jonas
et beaucoup d'autres ont envahi les prairies où les brebis du Seigneur sont en train de paître en aise. Donc, soyez mal à l'aise parce que ces gens sont après vos âmes. Affermissez-vous tous les jours par la parole. Nous allons arriver à la conclusion de cette série. Je suis en train de vous brosser d'abord le parallélisme entre tous ces gens. Ils ont quelque chose de commun. Ils ne renient jamais leur maître. Ils vous enseignent la Bible renversée, l'évangile bonbon, chocolat de la prospérité. Et vous allez finir avec ça ou ça en enfer. C'est ça la destinée. Ils sont commissionnés par le diable pour amener autant d'âmes en enfer. Nous allons suivre la vidéo suivante. C'est toujours Martin Tsalaï Somba qui est en train de montrer un livre qu'il a écrit. Et je vais vous dire pourquoi, quand je vais arriver au niveau de Jonas, pourquoi ces gens ici sont en train d'écrire des livres. Écoutons. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour nous, tout va bien parce que le Seigneur est assis sur le trône. Nous sommes là sur notre plateau de témoignages et vie, sur notre chaîne, le Temple des Nations, avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops qui est toujours là et que le Seigneur donne la force pour nous révéler ces choses. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour maman, bonjour à tous qui nous regardent dans le monde entier parce que nous sommes regardés dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest et aussi dans la ville de Paris où notre temple, bel temple des nations est implanté. Amen. Ce soir, nous sommes encore dans le cadre de notre témoignage et je tiens à rappeler que ce témoignage est inscrit dans ce livre. Et nous avons la grâce, le privilège d'avoir l'homme de Dieu en live, en direct, qui nous raconte les faits qu'il a décrits dans le livre et parfois il va plus en profondeur. Et pendant qu'il parle sur la base de la parole de Dieu, il édifie les uns et les autres, il réveille l'esprit des uns et les autres afin que nous puissions arranger notre vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous parlera d'un sujet très important. Son introduction, sa rencontre avec le premier ministre de Satan. Mais avant cette rencontre, l'homme de Dieu nous fera un petit résumé de son retour à la vie natale après son voyage, son premier voyage astral. Comment il s'est comporté dans son village, autour de lui, comment il assistait aux réunions de sorcellerie, ce qu'il a vu. Homme de Dieu, nous vous écoutons. Voilà, en ce qui concerne donc le retour dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, comme tout le monde aussi, parce que il nous arrive de vivre. Ok, chers amis, chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment ces gens ici, les soi-disant hommes des dieux, des docteurs, le bishop des bishops, comme on l'appelle, par sa femme prostituée, là, c'est Dédé Tsalaï Somba, maquillée comme une sirène, qui est en train d'introduire qu'il va vous parler de son livre qui relate comment il s'est rencontré avec le premier ministre de Satan. Mes chers frères, est-ce que nous avons écouté, nous avons besoin d'écouter des choses comme ça? Qu'est-ce que le premier ministre de Satan peut avoir à faire avec ta vie, avec ma vie? Ce sont des bêtises. Ils sont en train de faire le marketing de leur livre. Le nom du Seigneur, c'est juste un appât. Mais en réalité, ils sont en train de vous apprendre, de vous initier au satanisme sans votre conscience. Est-ce que ce livre-là qu'il a écrit, est-il inspiré? Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher à cette parole de vie. Nous allons voir la même chose avec Jonas. Ce sont des apôtres de la fin du temps, des faux apôtres de la fin du temps.
Nous allons y arriver. Suivons la vidéo suivante, s'il vous plaît. Tous les cadeaux de Noël, en principe, quand on dit on va faire des cadeaux, que ce soit tu me fais un cadeau, si c'est au nom de Noël, même si tu n'es pas sorcier, je suis déjà envoûté. Mais c'est ce que les gens ignorent, effectivement. Parce que la fête de Noël, elle est démoniaque. Et tout ce qui vient de démons, c'est la malédiction. Tout ce qui vient de Satan, c'est la malédiction. On consomme beaucoup plus de poulet le jour de Noël. Beaucoup plus de viande le jour. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et la personne qui offre aussi le cadeau, ça fait deux envoûtements distincts. La personne qui reçoit le cadeau est envoûtée. La personne qui offre le cadeau est aussi envoûtée. Son argent est sacrifié à Satan. Lorsque tu y rencontres une femme sorcière, et si la femme te dit, laisse-moi monter sur toi, c'est une position aussi dominante. Fais-moi ceci parce que c'est ce que j'aime. Ça, c'est aussi un envoûtement direct. Mais c'est un contact sexuel direct. C'est pourquoi les sorciers, les satanistes utilisent beaucoup plus les rapports sexuels pour envoûter. Les hommes envoûtent, les femmes envoûtent, pas les rapports sexuels. Ça fatigue hein, que d'écouter des choses comme ça. Puisqu'il le faut, nous devons étudier ces choses et les mettre à votre disposition. Peut-être pas parce que vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu. Alors que Josué 1:8 nous a dit que ce livre ne s'éloignera pas loin de toi, puis il méditera jour et nuit. Mais nous n'avons pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons naufrage quant à la foi. Martin Tsala Essomba est en train de dire que les cadeaux de Noël, parce que lui, étant sataniste, il sait que Noël, c'est non à Dieu. Il sait que Noël, c'est une fête pagane. Mais il est en train de dire que si quelqu'un vous donne un cadeau, un poulet, si vous mangez des poulets à Noël, c'est-à-dire que vous êtes en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ou de même en faisant le sexe avec la femme au-dessus, des choses comme ça. Toutes sortes de bêtises. La parole de Dieu est simple à ce sujet-là. Manger de tout ce qui se vend au marché sans se poser des questions, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Si nous, les enfants de Dieu, à qui Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, nous ne devons pas marcher dans le monde avec peur. Si nous voyons la vie des apôtres, comment ils ont fini leur course, est-ce que nous avons à avoir peur? Ils allaient aux chambres des tortures, ils montaient sur les croix en chantant des cantiques. Est-ce que ce genre de chrétiens existent encore aujourd'hui? Je peux dire qu'ils existent, mais qu'ils sont en très petit nombre. C'est pourquoi nous consacrons du temps pour essayer d'enlever les quelques brebis du Seigneur qui se sont égarés dans ces maisons des loups où on est en train de les dévorer. Donc, soyez patients. Nous allons faire le round-up de tout ceci. Vous voyez Tsala Essomba, un ancien gouverneur de Satan. Vous voyez Jonas, un ancien secrétaire de Satan. Vous voyez la femme là qui était secrétaire de Lucifer. Vous voyez l'autre femme là, Emerbi, qui est en train de donner des bananes spirituelles. Vous voyez les histoires de Emmanuel Eni, des choses comme ça, des Kanguka. Donc, c'est plein sur le marché. Et quand ces gens font leur parcours, leur campagne, c'est plein. Parce qu'ils savent que les gens vont aller là-bas pour écouter cet évangile bonbon chocolat qu'ils sont en train d'exposer. La véritable évangile, la véritable église commence là où tu es avec ta famille. L'église est là. Donc, nous allons suivre la vidéo suivante. Parce que vous avez cité, ce ne sont pas d'abord, ce ne sont pas les patients. Alors, si je vois bien votre question, vous avez commencé par dire si le témoignage est vrai, qui cite le nom des catcheurs, là, tout. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'avoir un catcheur là qui s'est converti avant moi. Maître Tiro, Papa Jean-Marc. Il est là, maintenant, vous commencez à citer les noms. Oui, Maître Tiro, il est là. Il est là, et c'est un papa qui m'aime bien. Vous avez cité le nom parce qu'il s'est converti. Bon, il n'y a pas seulement celui-là. Il y a par exemple Samson, qui est encore catcheur. Hein, il y a par exemple, il y a les catcheurs qu'on appelle cercueil.
Il y a des catcheurs, beaucoup de catcheurs. Bon, les catcheurs, on peut accepter facilement. Alors, pourquoi pas citer le nom des Écoutez, serviteurs? considérez la vérité. Oui. Entre les serviteurs, les pasteurs et les catcheurs, qui peuvent m'attaquer? Alors, comme vous êtes pasteur, Non, en fait, qui peuvent m'attaquer? Ça C'est sera les plus pasteurs ou bien? Ça sera plus les pasteurs, parce que chez nous, au pays, ça se fait Non, pareil. non, écoute, mon frère. Je crois que physiquement, les gens qui vont m'attaquer sont des catcheurs. Non, physiquement, c'est que les casteurs font, ils pratiquent de la magie, ils pratiquent du fétiche, les gens le voient, à l'œil nu. Il y a aussi notre sœur qui nous a posé cette question, Maman Célestine, et si votre témoignage est vrai, tu devrais au moins citer le nom, ne fût-ce que le nom de certains catcheurs et de celui qui est mort. Tu as cité le nom de Kofi, de Céline John, Pepe Kale, Kiwi Sampipa, de Werason, de Mobutu et autres. Alors pourquoi ne pas dévoiler le nom des serviteurs de Dieu que tu voyais chercher la puissance satanique? Bon, en fait, cette question, en fait, j'ai déjà répondu à ça, mais elle revient avec un autre volet ou une autre dimension. Bon, moi-même d'ailleurs, tel que j'ai formé beaucoup de pasteurs satanistes. Beaucoup. Comme qui? Il y en a beaucoup. Mes chers frères et sœurs, vous venez d'écouter cette vidéo courte où Jonas se compromet pour dénoncer. Le jeune garçon qui était en train de l'interroger, c'est un garçon qui avait suffisamment d'intelligence pour son âge. Il avait suffisamment d'intelligence. Il a essayé de mettre Jonas dans un coin. Il lui a dit d'abord, citez-nous, est-ce que vous, dans vos audios, vous avez dénoncé les musiciens congolais qui sont dans le satanisme? Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dénoncer les pasteurs qui sont dans le satanisme? Et il a troublé le garçon. Il lui a dit non, mais d'après toi, qui d'entre les pasteurs et les catcheurs je peux avoir peur? Le garçon lui a dit les catcheurs. Il dit non, disons il a dit les pasteurs. Jonas a dit non. Physiquement, ce sont les catcheurs parce qu'ils font des exercices. Mais le garçon a répliqué. Il a dit non, les catcheurs, nous savons qu'ils font les fétiches à l'œil nu, nous les voyons. Mais une maman a posé une question simple et on lui a dit que si ton témoignage est vrai, voyez un peu l'intelligence de ce garçon-là. Il dit si ton témoignage, déjà le garçon se doutait du témoignage de Jonas. Si ton témoignage est vrai, donne-nous les noms des pasteurs qui sont impliqués dans le satanisme. La réponse de Jonas, c'est je le ferai seulement quand je serai indiqué, quand le Saint-Esprit va me donner l'autorisation de le faire. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit n'ayez aucune part avec les œuvres infructueuses de ténèbres, mais dénoncez-les. Comment se fait-il qu'un homme qui vient de mourir, qui a rencontré Jésus, nous allons y arriver, qui a rencontré Jésus, qui vient au monde, commence à construire des églises, bâtiments, commence à se marier à plusieurs femmes, et il ne s'est pas cité pour avertir les gens que ce que toi tu es en train de faire là, Georges, tu n'as fait que ça toute ta vie, pratiquement. Si le Seigneur te protège, est avec toi, qui sera contre toi? Donc, à Jonas, une simple question de dénoncer, nous, les faux pasteurs, il n'a pas pu. Il a fait recours au Saint-Esprit. Je dénoncerai quand le Saint-Esprit va m'accorder ça. Alors, c'est un homme qui ne s'empêche pas de dire, on m'a empoisonné, si j'avais peur, on m'a empoisonné 2 fois, 3 fois, je suis rentré, j'ai témoigné, etc. On m'a tiré à bout portant, etc. Il dit toutes sortes d'histoires, mais il ne raconte pas, il ne dit pas, il ne dénonce pas qui sont les faux pasteurs. En définitive, il y a une question, je ne sais pas si nous avons suivi ça, il avait parlé de 144 000 anges déchus. Et il a dit, c'était une gaffe terrible. Il avait dit que quand Satan a péché, il a été précipité précipité par terre
avec les anges déchus. Et ces anges déchus qui sont au nombre de 144 000. Il a répété ça. Nous allons suivre ça dans la suite. Il a répété ça plusieurs fois. Mais dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que ces anges déchus, les anges du Seigneur sont des myriades et des myriades et des myriades. Comment est-ce que les anges déchus peuvent être au nombre de 144 000? Il était totalement confondu et il n'a jamais eu le temps de corriger. Parce que c'est ça l'arrogance. Un homme de Dieu, s'il a fait une erreur, parce que la Bible nous dit que les choses cachées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées, non, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, et pour toutes les générations. Mais les choses cachées sont pour Dieu, pour notre Dieu. Donc il y a des choses qui sont un mystère et nous ne devons pas jouer l'intelligent pour essayer d'aller démystifier les mystères que Dieu a enfermés lui-même jusqu'au jour où il va dévoiler ça. Parce qu'on ne peut pas interroger Dieu. Parce que la faiblesse de Dieu est plus sage que celle que les hommes. Et son intelligence est plus sage que les hommes. Et sa faiblesse est plus forte que les hommes. C'est ça le Seigneur que nous servons. Mais maintenant, Jonas ne s'est pas cité, bien qu'il y a une recommandation dans Éphésiens 5:11, je pense. N'ayez aucune part avec les œuvres infructueuses de ténèbres, mais dénoncez-le. S'il était un vrai messager de Christ, un vrai serviteur, parce que je ne prends pas ces titres-là des apôtres, visionnaires, évêques, et tout ce qu'il veut. Et il ne s'appelle pas seulement docteur parce que je pense qu'il n'a même pas fini la médecine. Parce que comme il est friand des titres, il devait s'appeler aussi docteur tel. Il est le Jédidia de Dieu parce qu'il a une place spéciale dans le cœur de Abba. Lui, c'est Jules Barnabé. Lui, c'est Nathalie. Lui, c'est quelqu'un qui a usurpé la place de son frère. L'histoire va devenir encore beaucoup plus intéressante comme nous sommes en train de descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'appelle Daniel. Je suis un enfant du royaume. Le Seigneur m'a humilié pour en arriver là où je suis. Et je suis d'habitude peureux pour venir, et puis je suis caméra shy pour venir devant vous comme ça pour vous annoncer de telles choses et surtout me prendre un ancien secrétaire de Satan. Et la Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi, cette partie ici, je voulais vous parler, en fait, l'étude est sur Jonas et arriver à vous prouver que c'est un faux apôtre. Mais si j'ai mixé toutes ces vidéos, de ramasser des ex-satanistes à gauche et à droite, c'est pour dire que ces gens ont déjà dépassé le niveau de non-retour, qu'ils ont déjà fait des pactes assez compliqués avec Satan et que Satan ne peut pas les relâcher. Parce que Satan, il est le malin. Si quelqu'un fait un pacte avec lui, ce qu'il va faire, Satan connaît la parole de Dieu. Il va faire pécher à tous ces satanistes qui font des contrats avec lui. Il va leur commettre le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit. Mais s'ils vous disent que, oh non, j'ai rencontré Jésus, de ma rencontre, il m'a fait visiter le ciel, il m'a fait visiter l'enfer, ne gobez pas ces choses là-bas. Parce que un être humain devant le Seigneur Jésus-Christ, tes genoux ne peuvent pas te supporter. Nous sommes en train de parler du Seigneur de gloire. Tes genoux vont s'entrechoquer. Il faut qu'on te donne
la main pour te lever. Regardez Daniel, comment il était tombé. Ses genoux étaient en train de s'entrechoquer. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés au point où nous sommes en train d'écouter tous ces bobards qui viennent de l'au-delà? Le problème est celui-ci. Vous devez vous détacher, nous devons nous détacher de cette accumulation des mystères qui sont les plus beaux les uns que les autres, et nous avons la beauté seulement en Jésus-Christ dans sa parole merveilleuse. C'est ça le livre inspiré, c'est ça le livre que nous devons lire. Donc tous ces satanistes sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Je vais continuer avec la deuxième partie, Dieu voulant, dans quelques jours, jusqu'à ce que nous allons conclure. Ne soyez pas pressés à envoyer vos questions. Laissez-nous terminer d'abord ce que nous avons à exposer, et puis vous allez revenir après avoir tout écouté. Parce que ça peut vous sembler comme une thèse de doctorat, mais c'est facile. Demandez à l'Esprit du Seigneur de vous accompagner quand vous écoutez ce témoignage, et que ma prière, c'est que ces témoignages puissent vous enlever de là où vous êtes pour rechercher le vrai Seigneur de gloire. Moi aussi, j'étais un ancien adepte de Jonas. J'étais en train d'accepter tout ce qu'il disait, à tel point que je vous raconterai dans la suite. Il y a eu même guerre. Il y a eu des factions, des groupes qui se sont séparés. Il y a eu guerre médiatique. Nous, on était des fanatiques de Jonas. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a révélé dans le fort intérieur que Jonas n'est pas vrai. Jonas n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Et nous allons voir tout cela dans la deuxième partie. Merci bien. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.